North Hatley est un village qui s'est construit aux abords d'un chef-d'œuvre de Dame Nature, le lac Massawippi. La richesse architecturale que l'on y retrouve s'explique en grande partie par la présence d'une aristocratie au début du siècle. Ajoutez à tout cela des villageois qui protègent jalousement leur patrimoine. Ils ont fait en sorte qu'une quarantaine de leurs bâtiments soient protégés. Et vous comprendrez pourquoi tant de touristes viennent trouver leur bonheur à chaque année au village de North Hatley. Mon nom est René Doucet et je suis propriétaire du gîte Villa Massawippi ici à North Hatley. Je m'appelle Michael Page et puis je suis dans la région de North Hatley depuis une quinzaine d'années. Je suis représentant dans le domaine de l'automobile et puis je suis conseiller municipal ici à la ville de North Hatley. Mon premier dossier que j'ai eu à travailler, c'était la piste cyclable. Non, ça n'a pas été un dossier facile parce qu'il n'y a jamais une solution idéale pour tout le monde. Une fois qu'elle a été faite, tout le monde est à pour, puis ça n'a pas été aussi difficile que ça semblait en fin de compte. Ça s'agit seulement de le faire. Ce village est d'abord un petit village traditionnel du point de vue de l'architecture de ses maisons, qui est situé au bord d'un magnifique lac de 16 km de long. C'est un village de tranquillité. On a l'habitude de dire que c'est un refuge de tranquillité, d'art et de gastronomie. Je m'appelle Michel Cléroux, alors je suis médecin spécialiste et je travaille au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke depuis 1983. Alors, je suis le président de l'Association pour la protection du lac Massawippi. Le lac Massawippi, c'est un très beau lac, c'est un joyau, c'est un actif extraordinaire, non seulement pour les riverains, mais aussi c'est un actif pour tous les citoyens du Québec. C'est un endroit fabuleux. Margot Godin, je suis artiste peintre et je travaille à North Hatley depuis 3 ans maintenant. J'ai emménagé ici de Montréal il y a 3 ans. Longeant la frontière canado-américaine sur plus de 300 km, l'Estrie est la région la plus au sud du Québec. On y retrouve un joli amalgame de cours d'eau, de terrains agricoles et de montagnes. Situé sur la pointe nord du lac Massawippi, le village de North Hatley n'est qu'à 150 km de Montréal. On y compte 812 habitants permanents. C'est à la toute fin du 18e siècle qu'un Américain du Connecticut, Ebenezer Hovey, vient s'installer ici en bordure du lac Massawippi. Et c'est à ce moment-là que North Hatley connaît ses débuts. Mais le véritable début de North Hatley, c'est beaucoup plus tard, à la toute fin du 19e siècle, vers les années 1880-1890, quand ça devient un lieu de villégiature prisé des Américains. La partie ouest de North Hatley est peut-être la partie la plus intéressante à cause de ses particularités géographiques. Il y a là une montagne avec un petit chemin de ceinture et les grandes résidences bourgeoises, les grandes maisons de villégiature, sont situées sur le flanc de la montagne, un peu en gradin. Et c'est là qu'on a un immense panorama sur le lac Massawippi.
Quand on observe cet ensemble-là de loin, évidemment, il est difficile de distinguer les maisons, puisque pour la plupart, elles sont abritées sous le couvert forestier. Mais curieusement, on observe en bordure du lac ce qu'on appelle en anglais les boathouses, c'est-à-dire de nombreux hangars destinés à abriter les petites embarcations avec lesquelles les résidents se font un plaisir de déambuler sur le lac. Il y a plusieurs raisons qui font de North Hatley un beau village. Son état de conservation général, qui est assez bien. Le fait qu'il y a une certaine homogénéité au niveau du bâti, mais peut-être la raison première, c'est sa position géographique et son organisation géographique. Le fait que les deux noyaux résidentiels et le noyau commercial se retrouvent regroupés autour du lac Massawippi dans une sorte de forme générale qui fait penser à un amphithéâtre. North Hatley s'est imposé lorsque je travaillais très fort dans la belle ville de Montréal et j'étais souvent un peu trop stressé et je cherchais un endroit pour me calmer, me déstresser. Et j'avais rencontré ma compagne Laila à ce moment-là et nous avons choisi North Hatley comme un lieu pour venir se reposer. On est tombé sur ce terrain à vendre par hasard. Nous marchions sur la rue et nous avons vu une pancarte « Terrain à vendre ». Et immédiatement, j'ai dit « Ça y est, notre rêve se réalise ». Je voulais donner ce cachet de maison traditionnelle parce que je ne voulais surtout pas construire aussi une maison moderne. C'était une vision d'harmonie avec l'environnement qui m'a fait rechercher plutôt des maisons traditionnelles. Et j'avais vu en Europe de très belles maisons du style colombage et qui m'ont inspiré pour faire les plans de la maison. D'ailleurs, j'ai dessiné la maison moi-même. Monsieur Doucet, en plus de s'occuper de son auberge, est aussi président de l'Association des commerçants de North Hatley. Ce village a su résister à plusieurs reprises à des poussées de développement qui en auraient changé la nature. Nous, à l'association, nous pensons que ce qui fait le charme de North Hatley, c'est son caractère traditionnel et tranquille. Jamais il y aura des condominiums de 22 étages à North Hatley, tant aussi longtemps que la population actuelle de North Hatley sera existante. Ça peut sembler paradoxal de penser que les commerçants ne veulent pas avoir trop de monde. Mais en réalité, si vous voulez avoir des touristes à long terme et une bonne qualité de touristes, il faut garder le caractère de tranquillité, d'art et de gastronomie qu'on a voulu se donner. Et c'est ça qui va nous mener à long terme à avoir effectivement suffisamment de clientèle pour satisfaire les commerçants qui font partie de l'association. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur ici, oui. On a trouvé quelque chose de spécial ici. C'est un beau rêve réalisé. Voilà. C'est sur le côté ouest de North Hatley, sur le flanc de la montagne, qu'on trouve les plus beaux exemples d'architecture de villégiature. Ce sont d'immenses résidences cossues, enfouies dans le couvert végétal et étalées en gradins. On trouve toutes sortes d'exemples, toutes sortes de formes, mais elles ont comme caractéristique générale de s'inspirer des modèles architecturaux du début du 20e siècle, tels qu'on peut les trouver sur la côte est américaine. Ce sont tous des édifices en bois, de façon générale. Et il y a deux grandes tendances. Tendance renouveau classique, où on va chercher des formes antérieures du 19e siècle, genre néocolonial, modèle georgien, par exemple. Il y a aussi la tendance plus rustique, genre arts and crafts. On va retrouver, par exemple, des édifices dont la partie supérieure est en encorbellement au-dessus de la galerie, où on va retrouver aussi des édifices où la galerie va être entourée d'une balustrade en bois rond, par exemple, avec une cheminée rustique en pierre. L'exemple qu'on a derrière moi est assez intéressant parce qu'il reprend une forme classique, le volume de la maison georgienne, à 2 étages ou à 3 étages, dépendamment de la topographie du terrain, coiffé d'un toit à 2 versants. Et on va retrouver ici et là, au niveau du décor, des éléments classiques
plutôt dorique, c'est-à-dire qu'on va retrouver une très grosse corniche, des denticules, on va retrouver des éléments classiques autour des fenêtres. On a par exemple un porche d'entrée assez important avec une colonnade d'ordre dorique. Par contre, il y a une adaptation évidente à la villégiature et cette adaptation-là se traduit par exemple, d'immenses lucarnes dans le toit pour avoir une belle vue sur le lac Massawippi. Ça se traduit par des galeries importantes, par des annexes ou des adjonctions ici et là au corps principal. En bout de ligne, au niveau de l'apparence esthétique, on va recouvrir la totalité de l'édifice de bardeaux, de bois, teint en brun. Et ce bardeau-là va très bien se détacher sur le décor architectural qui, lui, est blanc. Et tout ça imprime un très gros contraste à l'édifice et le fait ressortir dans son environnement qui est entièrement vert. On a décidé de fonder une famille à North Hadley parce que c'est un coin qu'on aime. Mon épouse est née ici à North Hadley. Sa famille est ici depuis des années. Fait qu'elle connaissait le coin puis évidemment voulait y rester en sachant comment c'était plaisant de demeurer ici. Et puis moi, je demeurais dans le coin, pas loin, mais j'étais d'accord avec elle que c'était la place idéale pour fonder une famille. J'aime faire du vélo, je me sers de la piste cyclable. C'est un sport qui est le fun, qui est bien agréable de faire en famille. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher à faire et puis que les enfants aiment beaucoup faire. Même si des fois c'est juste descendre au village, venir prendre une crème en glace ou venir à la plage, c'est bien de se déplacer en vélo. La plage, c'est très agréable pour la famille. On est aussi bien que sur le bord de la mer. On a le sable, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut. Alors, les enfants sont très heureux. On leur a demandé cet été, voulez-vous aller à la mer? Puis la réponse était, on veut rester ici, venir à la plage, au village. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller très loin. C'est sûr qu'avec 4 enfants asiatiques, on ne passe pas inaperçu. Puis la réaction des gens est formidable. On n'a que des bons commentaires. Ils les trouvent adorables, comme nous. On n'a jamais eu aucun commentaire négatif. La communauté est formidable. Je pense que la plus grande force de notre village, c'est l'esprit de famille, l'esprit de vouloir s'aider, garder puis préserver ce qu'on a. On n'a jamais considéré quitter le village. Je pense qu'on va toujours faire notre possible pour pouvoir y rester. C'est chez nous ici. Nous avons observé à North Hadley la présence de plusieurs grandes résidences luxueuses. En voici une autre. Il s'agit du manoir Hovey. Si on observe l'édifice, sa forme, sa morphologie, on se rend compte que c'est un immense, mais vraiment immense rectangle à 2 étages qui est coiffé d'un toit à 2 versants avec des croupes aux extrémités. Et l'idée du décor de cet édifice-là, c'est d'avoir, comme on l'a déjà observé dans d'autres édifices, une immense colonnade en façade, en réalité une série de grands piliers qui supportent un avant-toit extrêmement prolongé. On observe aussi une symétrie des ouvertures et au centre de tout ça, un grand porche d'entrée. La résidence originale a subi plusieurs transformations avec des ajouts tout autour qui s'intègrent assez bien au corps original et c'est devenu un des grands hôtels de North Hadley. Le manoir Hovey, du moins sa partie centrale, est en fait une réplique quasi parfaite de la maison de George Washington, qui, elle, se trouve toujours en Virginie. Le manoir a su conserver son cachet d'antan. On y retrouve beaucoup d'antiquités et même des livres ayant appartenu aux premiers occupants. Lorsqu'au début des années 80, le propriétaire décide d'agrandir le bâtiment, il était bien conscient de l'importance du caractère patrimonial du manoir. Il était très soucieux de maintenir le caractère du bâtiment existant, parce que c'est un bâtiment qui a une importance, je vous dirais, architecturale.
On a de très près étudié ce qui existait déjà et on a voulu s'inspirer de ce qu'il y avait pour envisager l'agrandissement. Le défi d'ordre architectural, je vous dirais, était de pouvoir faire un agrandissement d'une certaine importance au bâtiment existant en donnant l'impression, une fois terminé, que le tout faisait un ensemble et qu'on n'avait pas un bâtiment sur lequel on avait greffé des choses. Lorsqu'on revient quelques années plus tard, parce que là, la verdure a poussé et beaucoup plus fournie, il est assez difficile de distinguer ce qui a été ajouté de la partie qui était d'origine. Alors, dans ce sens-là, mandat réussi parce que ça paraît discret et perdu un peu dans le décor global. Le lac Massawippi, c'est un lac qui est jeune. Il y a à peu près 70 000 années. Et moi, comme d'autres personnes, j'ai observé des signes que le lac Massawippi vieillit. Le lac Massawippi vieillit de façon accélérée et prématurée. Et lorsqu'on regarde, on peut observer ces signes, les symptômes de vieillissement. Un peu comme passer des prises de sang, on est capable de faire la même chose, de faire l'échantillonnage. On est capable même d'aller plus loin parce que les artères qui nourrissent le lac Massawippi, les tributaires, les petits ruisseaux, on les a remontés. Et on a fait un travail de détective, un travail de médecin pour savoir un peu plus c'était quoi la cause de cette dégradation-là. Je pense que l'association est responsable du succès. Là. Maintenant, le lac est... l'eau est encore potable. On peut se baigner presque tout le temps au lac Massawippi. Mais l'association continue son travail parce qu'il y a beaucoup d'autres types de pollution. La pollution qu'on appelle diffuse, la pollution amenée par de mauvaises pratiques agricoles, une mauvaise gestion forestière, des riverains qui vont couper les arbres sur la bande riveraine. Alors, il y a beaucoup d'actions encore aujourd'hui qu'on doit réglementer et qu'on doit surveiller. La campagne m'attirait beaucoup et en fait, les cantons de l'Est, c'est simplement formidable. On a des paysages extraordinaires. Donc, étant donné que je voulais consacrer plus de temps à mon art, j'ai pensé que c'était une destination privilégiée pour artistes. Alors, c'est comme ça que j'ai choisi de venir m'installer ici et vraiment de ma retraite, qu'elle devienne ma carrière d'artiste, quoi. Je connaissais absolument personne quand je suis arrivée ici. Donc, j'ai voulu organiser des activités pour le village, m'impliquer en fait en tant que bénévole. J'ai demandé s'il y avait un groupe d'artistes qui se rencontraient pour dessiner avec le modèle vivant et on m'a dit que non, il n'y en avait pas, mais qu'on souhaitait qu'il y en aurait un. Et j'ai commencé à aller frapper à quelques portes et demander aux gens, serais-tu intéressé si on formait un groupe d'artistes qui dessinent avec le modèle vivant? Et la réponse a été très, très favorable. Donc, un modèle se présente et on travaille avec le modèle nu 3 semaines sur 4. La 4e semaine, on travaille on fait le portrait. Donc, je choisis des personnes du village et aussi des gens qui sont impliqués dans le village. On travaille tous avec le même modèle, mais les 12 personnes vont arriver à 12 dessins très, très différents, très variés un de l'autre. Je crois que ça a créé un certain lien avec les artistes d'ailleurs et ceux de North Hatley. Ils me l'expriment à chaque semaine, en fait, comment reconnaissants ils sont d'avoir ce groupe où on peut dessiner très sérieusement pendant 3 heures, une fois par semaine. Nous sommes actuellement dans la partie est de North Hatley, partie qu'on pourrait qualifier de noyau commercial. C'est ici qu'à la fin du 19e siècle, vers 1800,
1880-1890 que se sont installés en même temps que les principaux édifices du village, les édifices commerciaux. Il peut paraître étonnant de retrouver dans un petit village comme North Atlee l'était à la fin du 19e siècle, des édifices qui sont recouverts d'un toit plat, édifices qu'on retrouve habituellement en milieu urbain. Mais il faut se rappeler que dans les années 1890, aux États-Unis, on vient de découvrir les vertus du toit plat et tenant compte qu'ici, à North Atlee, beaucoup d'Américains sont venus s'installer justement à cette période-là, il n'est peut-être pas étonnant de retrouver cette forme d'édifice, une sorte de cube recouvert d'un toit en bassin, lui-même recouvert d'une couche de goudron. L'élément décoratif majeur, c'est la corniche qu'on retrouve habituellement au sommet du toit tout le tour, relativement simple, mais assez massive. On peut aussi retrouver une corniche au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée. Fait intéressant à noter, la présence d'un petit bureau de poste qu'on a tenté d'intégrer sur le plan architectural à ce noyau commercial. On a donc utilisé la brique rouge qu'on peut déjà observer ici, ainsi que des arcades cintrées en briques pour souligner les ouvertures du bureau de poste. C'est une preuve qu'ici, dans certains milieux, on est capable d'imposer sa volonté. Tout n'est pas parfait dans le plus beau des petits villages et moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on améliore la qualité de l'eau. Nous devons faire bouillir l'eau. J'espère qu'un jour, on pourra tourner simplement le robinet en disant on a l'eau potable à l'année longue. Voilà. Pourquoi on aime North Atlee? Il y a plusieurs raisons. Mais moi, la première raison, c'est la grande beauté naturelle du village. Les gens qui habitent le village, des gens qui viennent de partout à travers le monde. Donc, il y a une vie sociale, une vie communautaire très grande. Je ne voudrais pas que le village devienne un village trop fréquenté. Je voudrais, avec les arts, amener une population qui apprécie les arts et qui apprécie la culture. Et si on pouvait offrir plus de culture, on aurait certainement une clientèle qui serait une bonne clientèle, je crois. Je crois que ce qu'on devrait essayer d'améliorer au village, c'est d'encourager les jeunes familles à venir y habiter. Parce que si on a des jeunes familles, ça va nous permettre de conserver notre école. On a besoin des gens de tous les âges, mais c'est important d'avoir de la relève. Moi, ce serait mon vœu que l'on devienne tous plus conscients de l'écologie et qu'on se promène plutôt en bateau à voile qu'en bateau à moteur et qu'on essaie autant que possible de trouver une solution aux plantes marines qui fusionnent de façon à allonger la vie d'un lac qui a encore beaucoup d'eau et puis qu'on espère qu'il va être encore là au siècle prochain. Mais il faut, comme tous les lacs du Québec d'ailleurs, il faut les protéger.